Hello les quinquaddicts! Coucou! On espère que vous êtes en forme et aujourd'hui on vous fait cette vidéo pour vous dévoiler comment choisir ces pinceaux et comment les entretenir. On va vous dire également quels sont les pinceaux à choisir selon le type de maquillage que vous souhaitez réaliser ainsi que leur fonction. Suivez le guide complet dans quelques instants. Si vous êtes nouvelle ici, songez à vous abonner. Si vous avez vu un peu de lumière, vous êtes passé par là, oui, il se passe plein de choses chez les quinquaddicts. Enfin, en tout cas, quand on fait des vidéos, quand on peut en faire. Et écoutez, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le petit bouton là en dessous, rouge, et en actionnant la petite cloche afin d'être averti lors de nos prochaines publications. En général, nous postons une vidéo par semaine le dimanche soir à 19 h. Enfin, en général. Si on vous manque durant la semaine, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram où nous postons de temps en temps des photos de nos maquillages ainsi que des bons plans pour acheter du maquillage ou du soin. Allez, c'est parti pour ce guide complet sur les pinceaux. Vous savez, c'est un peu l'histoire galère d'une fille qui achète un kit de pinceaux, qui donc se retrouve avec une dizaine de pinceaux, puis qui se dit ouais, d'accord, mais celui-là, à quoi il sert? Ah, mais celui-là, il est rigolo, il est doux, il est touffu, et à quoi il sert? Et oui, c'est pas évident à savoir, parce que finalement, quand vous achetez un kit de pinceaux, il n'y a pas de mode d'emploi. Donc, ce n'est pas si facile de savoir quel est le pinceau qu'il va falloir utiliser selon le maquillage que l'on désire réaliser. Côté qualité, vous avez plusieurs types de pinceaux. Vous allez avoir de la très haute qualité, de la basse qualité. Tout dépend aussi bien sûr de votre budget. C'est évident que si vous achetez des pinceaux en poils naturels, comme par exemple des poils naturels de martre, vous allez les payer bien plus cher qu'un pinceau en synthétique. Vous allez peut-être penser que le choix s'avère cornélien pour choisir vos pinceaux. Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Je vais vous donner toutes les petites astuces et vous allez comprendre ça très facilement. En ce qui concerne les poils synthétiques ou les poils naturels, bien entendu, cela va dépendre de votre budget et de votre éthique. Parce qu'évidemment, si vous militez pour la protection animale, vous allez plutôt vous orienter vers des pinceaux en poils synthétiques. On trouve des pinceaux à tous les prix. Évidemment, la marque aussi va induire peut-être un coût un peu plus élevé selon la marque que vous allez choisir. Mais vous verrez, on peut trouver des pinceaux avec un super rapport qualité-prix, c'est possible. Notamment si vous achetez des kits, vous verrez que les kits en général sont plutôt assez rentables. Alors du coup, pour faire son teint, on a besoin de quel pinceau? Par exemple pour le fond de teint. On va faire si tu veux par ordre. Alors d'abord, la première chose qu'on va appliquer en règle générale, c'est une base. Alors la base, moi personnellement, je vous conseille de l'utiliser avec vos petits doigts. Ça fera parfaitement l'affaire. La base, ça s'applique très facilement. En un tour de main, elle sera étalée sur votre visage. Et c'est parti pour le fond de teint. Alors pour le fond de teint, vous aurez la possibilité d'utiliser plusieurs types de pinceaux. En revanche, les doigts, c'est vrai que j'aime un petit peu moins. À la limite, une bébé crème avec les doigts, pourquoi pas? Mais un fond de teint, vous verrez que le résultat sera plus harmonieux, plus unifié avec un outil. Alors, concernant les outils des fonds de teint, je ne les ai pas tous en ma possession parce que c'est vrai que j'ai mes petites habitudes. Donc, vous avez déjà l'éponge. C'est mon basique à moi. Je l'utilise très souvent, l'éponge. Donc, je vous rappelle que l'éponge doit s'utiliser mouillée, humide. Elle doit pas transpirer l'eau comme ça quand vous la pressez. En fait, vous l'humidifiez sous le robinet, vous la l'essorez bien. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser pour appliquer votre fond de teint liquide. Parce que bien sûr, le mieux c'est d'utiliser un fond de teint liquide avec l'éponge, bien que certaines personnes utilisent les éponges mouillées aussi avec des fonds de teint en poudre. Écoutez, pourquoi pas, moi je trouve que ça donne un effet un peu trop marqué à mon goût. Mais bon, après, chacun ses goûts comme on dit. Enfin, en ce qui nous concerne, nous les quinquas, moi je vous conseille de privilégier plutôt les textures assez légères et non pas de choses trop couvrantes et trop mates. Voilà. Donc je trouve que l'éponge, là justement celle en microfibre, elle est très douce, elle est très souple et elle se prête parfaitement à l'utilisation du fond de teint. Au niveau de la couvrance, vous aurez une couvrance qui sera un peu plus intense qu'avec un pinceau par exemple. Mais vous aurez un résultat bien uniforme et c'est ça que j'aime dans l'éponge. T'as un petit côté Dalida, j'adore. J'attendrai les jours et la nuit. Alors, le deuxième pinceau que vous pouvez utiliser pour faire votre teint, c'est un pinceau plat comme celui-ci.
Moi, personnellement, je suis pas très fan des pinceaux plats. Je trouve parfois qu'ils laissent des traces, en fait, vous voyez, les traces, en fait, les stries du pinceau, des poils du pinceau. Donc, non, le pinceau plat, pas trop fan, mais bon, écoutez, après, si vous l'aimez, ça c'est moi, hein, c'est mes conseils à moi, donc peut-être que vous aimez le pinceau plat. Et toi, Béa, tu aimes le pinceau plat? Et ben c'est très bizarre, c'est-à-dire que pour m'appliquer mon fond de teint, j'aime pas du tout, mais pour maquiller, c'est ce que je préfère. Pour maquiller les autres, tu veux Ouais. dire? Écoutez, moi, franchement, pour maquiller les autres, j'aime pas trop le J'aime pas ça, j'aime pas trop. pinceau. J'aime pas trop le pinceau plat. Mais bon, voilà, mais sachez qu'il existe, vous pouvez l'utiliser. Après, vous avez des pinceaux un petit peu coniques comme celui-ci. Bon, ils sont toujours plats également. Là, avec des pinceaux qui sont assez touffus, en fait, vous voyez, ils sont assez denses en termes de poils. Donc, ils sont assez denses et le résultat est plutôt plus couvrant, si vous voulez, qu'un pinceau plat. Après, vous avez aussi ce qu'on appelle les brosses. Donc, les brosses à fond de teint, ce sont ces petites brosses-là qui, je dois dire, j'aime pas mal. En fait, ça ressemble un petit peu finalement à l'éponge. Il y a un côté très dense, hein, vous voyez, au niveau des poils. C'est bien touffu. Donc, il y a une belle répartition du produit. Celle-ci est assez grosse, donc le travail se fait assez rapidement. Non, franchement, et vous voyez, c'est assez souple. Bon, faites attention parce que justement, c'est tellement souple que des fois, on dit c'est trop souple et ça se casse. Bon, voilà, bref. J'ai celle-ci, elle vient de la K-Beauty. C'est une marque qui s'appelle Clio. Donc, je l'aime bien. Je l'ai acheté chez Yes Style. Après, pour appliquer le fond de teint, vous pouvez essayer de les appliquer avec un pinceau duo fibre. Alors, comme vous pouvez le voir, le duo fibre, il a plusieurs hauteurs de poils. Donc, alors en général, duo fibre, on dit qu'il y a un mélange de poils synthétiques et de poils naturels. C'est pas forcément toujours le cas, parfois ce n'est que du synthétique comme celui-ci en l'occurrence. Donc là vous aurez un résultat qui sera plus aérien, mais ça se travaille bien. Le fond de teint se travaillera très facilement. Donc celui-ci est le LA Girls numéro 103 que j'avais acheté sur Beauty Bay, je crois. Donc il est plutôt pas mal, voilà, pas mal, c'est une bonne alternative également. Ensuite, vous avez les pinceaux à anti-cerne. Alors, dans les pinceaux à anti-cerne, vous en avez différents types. Par exemple, pour l'anti-cerne, vous allez avoir ce genre de pinceau qui est un petit peu biseauté, qui sera assez touffu, mais pas trop dense, un petit peu fluffy, avec un petit côté plat. Alors, celui-ci est un pinceau de chez Huda Beauty. Donc là, on va peut-être pouvoir faire, par exemple, les petits coins où c'est plus difficile d'accès. Sous le sourcil aussi. Oui, ou bien utiliser également, en effet, l'anti-cerne sous le sourcil. Merci Béa. Vous avez ce type de pinceau plat aussi pour appliquer l'anti-cerne. Après, c'est à vous de trouver ce qui vous convient le mieux, hein. Moi, mon préféré, hein, voilà, c'est celui qui vient maintenant. C'est bien sûr celui de chez Zoeva, qui est le pinceau à anti-cerne, donc biseauté également comme l'autre. Mais vous voyez, là, le poil est beaucoup plus dense, en fait. Donc, moi, je sais que ce pinceau-là, franchement, j'en suis ultra fan. Ensuite, vous avez les pinceaux à poudre. Alors, dans les pinceaux à poudre, vous allez en avoir différentes tailles. Alors, en général, ce sont des gros pinceaux comme ça, vous voyez. Là, je vous montre un petit peu tous les pinceaux qu'on peut trouver. Donc, en général, ils sont assez doux, assez fluffy. Alors, vous en avez des plus souples que d'autres. Ça, c'est vraiment en fonction de ce que vous aimez faire. Alors, le pinceau à poudre, ça peut être également pour appliquer un fond de teint poudre. Le fond de teint poudre, sachez, vous pouvez aussi l'appliquer avec des petites mousses. Mais je vous dis, c'est pour nous, c'est un peu too much et ça marque un peu trop les traits. Vous avez aussi, vous voyez, alors il y a des pinceaux qui sont plus ou moins ronds. Là, vous en avez un aussi, celui de chez Real Techniques, qui est un petit peu plus pointu. Vous avez vraiment un petit peu le choix dans les pinceaux à poudre. C'est à vous de voir ce que vous aimez bien. Moi, je sais que personnellement, j'aime bien les pinceaux de ce type-là, un peu souple, un peu doux, voilà, qui sont plus agréables à mon goût. J'utilise pour mon teint des petits pinceaux parce que parfois, quand on applique de la poudre, on a besoin d'avoir peut-être un peu plus de précision, comme par exemple pour les ailes du nez, parce que c'est vrai que les gros pinceaux comme ça,
peut-être au moins de précision pour les ailes du nez, pour les petites surfaces, on va dire. Donc celui-ci est un pinceau Real Techniques, vous m'avez déjà vu l'utiliser dans des vidéos. Moi celui-ci, franchement, je l'aime beaucoup, il est très bien, il est très fluffy. Alors il y a encore un peu de poudre de... je vous le conseille, c'est un top. Pour ce qui est des pinceaux pour le bronzer, alors là c'est pareil, ça dépend un petit peu de ce que vous aimez. Moi personnellement j'aime bien ce pinceau qui est un petit peu pointu normalement, c'est un pinceau à highlighter, mais j'avoue que j'aime beaucoup l'utiliser pour faire mon bronzer parce qu'il a un côté pointu, donc il va bien, il n'est pas, en fait il ne faut pas que vous preniez des pinceaux trop gros pour le bronzer. Trop rond aussi. Trop rond, voilà, parce que c'est plus difficile ensuite à appliquer. Donc voilà, un petit pinceau un peu pointu comme ça, je trouve que ça fait l'affaire. Donc celui-ci vient de chez Beauty Bay et je vous mettrai bien entendu tous les numéros des pinceaux et le détail des pinceaux en barre d'infos. Les pinceaux à highlighter. Alors pour l'highlighter, vous avez aussi plusieurs écoles, on va dire. Alors vous avez celui dont on entend toujours parler, c'est le pinceau éventail. Voilà, qui permet, vous voyez, il est très doux, très souple et il est surtout pas très large, il est vraiment très étroit au bout et de ce fait-là, ça va permettre de pouvoir travailler une partie du visage qui n'est pas très grosse. Pareil, si vous prenez un pinceau comme ça pour mettre l'highlighter, ça va pas forcément cibler l'endroit précis où vous voulez le déposer. Donc c'est vrai qu'un pinceau éventail comme ça peut être une bonne idée. Pour un highlighter poudre. Oui, pour un highlighter poudre. Après, si vous voulez utiliser un highlighter, par exemple en pancake ou même en poudre, vous pouvez utiliser de plus petits pinceaux comme celui-ci, fluffy, doux. Ça s'y prête bien. Vous pouvez également, pourquoi pas, utiliser un pinceau biseauté. On peut utiliser un pinceau biseauté pour l'highlighter. Après, vous avez les pinceaux à blush. Alors là, c'est pareil, on en a quand même pas mal de choix. Le basique du pinceau à blush, ça va être ce style de pinceau-là. Voilà. Après, vous pouvez très bien opter pour un pinceau biseauté également, pourquoi pas. Ça peut être une bonne alternative. Vous pouvez utiliser par exemple un pinceau plat comme celui-ci. Là, vous voyez, celui-ci est plutôt arrondi, mais celui-là est plat. Sachez qu'il faut toujours de toute façon travailler correctement la matière de façon à ce qu'elle fusionne à votre peau. Donc ça, c'est important. Donc là, vous aurez un bon rendu. Celui-ci est également pas mal pour les blushs. Je trouve que ça rend, c'est le pinceau en pâte de Gorky, si les souvenirs sont bons, qui vient de chez Banlilia, donc une marque coréenne. Et on peut utiliser par exemple si vous utilisez des fards à joues en crème, vous pouvez utiliser le pinceau dû aux fibres qui pourra également bien estomper les formules crème. Voilà. Maintenant qu'on a fait notre choix de pinceau fond de teint, poudre, blush, highlighter, quel pinceau faut-il avoir vraiment si on veut se maquiller les yeux? Alors, si vous voulez maquiller vos yeux, vous allez pouvoir investir dans différents types de pinceaux. À la fin, Je vous referai un petit récapitulatif d'une trousse de base en fait. Donc là, vous achetez un kit, ça c'est l'idéal parce que vous avez un peu les choses de base. Mais si on ne veut pas acheter trop de choses, je vais vous faire quand même un petit récapitulatif en fin de vidéo en vous disant exactement ce qu'il faut acheter pour avoir un assortiment de base. Pour les yeux, c'est pareil, tout dépend finalement de ce que vous allez vouloir réaliser comme type de maquillage. Par exemple, quand vous voulez réaliser un aplat, vous allez plutôt utiliser un pinceau plat. Je vais prendre un fard à paupières pour vous montrer. Une palette de chez Beauty Bay, mais bon, peu importe, c'est juste pour vous montrer la différence en fait. Je vais me munir d'un pinceau plat, ce qu'on appelle aussi un pinceau langue de chat. Celui-ci vient de mon kit Jessup, numéro 233. Je vais prélever un petit peu de fard et je vais l'appliquer en aplat sur ma main. Vous voyez, donc là en effet on a une couleur, une couvrance optimale. Donc on a posé le pinceau en aplat sur l'œil, on va dire que c'est l'œil, c'est la main mais c'est l'œil. Petit aparté pour les pinceaux plats, vous en avez des moyens, vous voyez,
Là, c'est un peu différent. Et vous en avez des plus petits. Les plus petits, c'est pareil, vous pouvez les utiliser pour faire des petits coins de l'œil, par exemple, coin interne ou coin externe. Ils sont assez pratiques, hein. Vraiment, vous allez, comme je vous le dis, vous allez prendre un pinceau en fonction de ce que vous voulez réaliser. Si c'est petit, vous prenez petit. Si c'est quelque chose d'une grande surface, vous prenez plus gros. Voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Et ensuite, si vous voulez faire un halo, c'est-à-dire si vous voulez faire quelque chose de fumé, vous allez plutôt opter pour un pinceau fluffy, un pinceau donc boule. Et là, il s'agit donc toujours du Jessup et c'est le numéro 221. Je vais reprendre la même couleur pour vous montrer la différence. Voilà. Là, on a un effet fumé. Et là, on a un effet en aplat, donc un effet posé d'une couleur vibrante, une couleur intense. Donc, vous voyez qu'on n'a pas la même chose. Alors évidemment, si vous voulez réaliser un smoky eyes et fumer avec ça, vous allez quand même un petit peu galérer, hein. Idéalement, il faudra que vous ayez au moins un pinceau plat et un pinceau fluffy dans vos affaires. Dans les fluffy, vous allez avoir un petit peu tout type de fluffy. Donc là, vous voyez, j'ai pris un fluffy qui est moyen. Vous allez avoir des pinceaux fluffy un peu plus petits. Tout dépend en fait déjà d'une part de la taille de vos yeux. Si vous avez des petits yeux, préférez toujours des pinceaux avec des embouts plus petits. Ou si vous voulez remplir une petite zone de votre œil, ça sera beaucoup plus simple par exemple si vous prenez un petit pinceau que si vous prenez un plus gros. Vous avez aussi ce qu'on appelle le pinceau crayon. Voilà, c'est celui-ci. Donc là, vous voyez au niveau des poils, il est un poil plus dur que le fluffy. Il est donc plus dense en texture. C'est un de mon kit Jessup. Et là, celui-ci sera très facile, par exemple, si vous faites un trait de crayon. Voilà, vous faites un trait de crayon sur votre paupière. Et après, vous allez prendre un fard pour le fixer. Et en même temps, ça va permettre de fondre la matière. Donc avec ce pinceau, vous allez pouvoir faire de petites zones et en même temps, vous pourrez fondre la matière. Voilà, fondre donc la matière du crayon et permettre au crayon de mieux se fixer. Ensuite, vous avez des pinceaux avec une forme un peu plus étrange, on va dire. Vous allez voir, regardez, vous avez ce pinceau qui est très étroit, qui est en forme d'éventail. Et c'est vrai qu'il se prête bien pour faire le creux paupière, par exemple, pour travailler un creux paupière tout en douceur et en légèreté. Celui-ci est plutôt pas mal. C'est de la marque Scott Barnes. Franchement à tester. Vous savez, je ne l'ai jamais encore utilisé sur mes vidéos. Mais parfois, quand je suis pressée, il m'arrive de l'utiliser. Et je trouve qu'il est quand même plutôt très utile. Ensuite, vous avez les pinceaux biseautés. Alors, vous avez des pinceaux biseautés de ce type-là. Vous voyez, un pinceau biseauté classique. Alors, ces pinceaux biseautés, on peut les utiliser par exemple quand vous tracez un trait de crayon. Vous prenez un fard à paupières de la même couleur ou d'une couleur à peu près similaire et vous allez repasser dessus. Ça permet de fixer votre crayon et en même temps, ça va faire un peu comme un crayon eyeliner. D'ailleurs, il y a des personnes qui utilisent leur eyeliner avec ce genre de pinceau. Pourquoi pas? C'est une solution quand on utilise par exemple des eyeliners en pancake ou des eyeliners longue humidifie pour pouvoir créer une sorte de pâte. Vous allez pouvoir également utiliser un pinceau biseauté. Au même titre que le pinceau biseauté, il va être très pratique selon ce que vous appliquez sur votre sourcil. Moi, c'est vrai que mes sourcils, j'utilise plutôt un crayon, mais on peut utiliser des poudres en fait pour le sourcil et ça peut être un outil assez pratique. Alors c'est pareil, vous en avez qui sont plus ou moins rigides. Donc moi, c'est vrai que je préfère en règle générale les rigides, en tout cas pour les sourcils et puis pour repasser par-dessus un crayon. Ça permet d'avoir un tracé plus net et moins fluffy. Si vous voulez un tracé plus fluffy, à ce moment-là, vous utilisez un pinceau biseauté plus souple. Je vais vous montrer ça. Celui-ci permet vraiment de fondre une matière, de fondre un fard à paupières. Donc par exemple sous le dessous de l'œil, c'est vraiment assez pratique. Vous avez également ce genre de forme-là qui sera moins long en fait, plus court, mais qui aura exactement les mêmes attributs. Pour les eyeliners, vous allez avoir la possibilité d'utiliser, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le pinceau biseauté.
Vous pouvez également utiliser ce genre de pinceau. Alors ça, ce sont des pinceaux que j'achète sur Amazon. C'est un kit normalement pour faire la calligraphie ou pour tracer des traits très fins. Dans ce kit, plusieurs épaisseurs de pinceaux selon le numéro. Ici, j'ai le numéro 1, mais vous avez également d'autres numéros qui va du 000 au 6. Après, tout dépend de ce que vous voudrez réaliser. Vous pourrez donc utiliser un plus fin ou un plus épais. Ce type de pinceau ultra fin sera le compagnon idéal pour réaliser un eyeliner en pancake ou un eyeliner, une poudre eyeliner que vous allez pouvoir réhydrater. Voilà. Autrement, en général, quand vous achetez un eyeliner, vous avez déjà le pinceau dessus. Ensuite, pour les sourcils, vous avez le pinceau classique, le goupillon, qui est très pratique pour faire ses sourcils. Bon, c'est vrai que moi, je l'utilise moins parce que dans les crayons que j'achète, j'ai un double embout. Mais si vous utilisez d'autres techniques pour faire vos sourcils, ça peut être quand même bien pratique, d'une part, pour bien nettoyer votre sourcil avant d'appliquer le produit qui suit. Et d'autre part, pour bien les redresser, pour bien les discipliner et les mettre en forme. Show must go on. Après, vous avez également les petites mousses. Vous savez, c'est celles qu'en général, on jette dans les palettes. Mais elles peuvent être finalement assez utiles, pour la simple et bonne raison que parfois, vous avez certaines textures, vous voyez, comme les textures avec les paillettes, là, les fards pailletés. Souvent, c'est un petit peu compliqué à prélever avec le pinceau parce que c'est assez volatile. Et donc, avec le pinceau, on a du mal. Alors, soit vous pouvez le faire avec votre doigt pour appliquer donc en local le fard. Soit vous pouvez, vous voyez, je vais vous montrer. Si vous prenez un pinceau fluffy et que vous mettez donc du doré. Donc, ça va être assez transparent. Et si vous prenez donc la mousse, vous voyez, tout de suite, on a un côté un peu plus intense. Regardez, là, elle n'a pratiquement posé que les paillettes, alors que là, on a la couleur et les paillettes. Là, c'est l'avantage en fait des petites mousses pour faire ce genre de choses. Et il nous reste peut-être les lèvres maintenant. Ah oui, bien sûr, vous pouvez utiliser un pinceau à lèvres pour appliquer votre rouge à lèvres. Alors, vous voyez, en général, ce sont des petits pinceaux plats, qui sont tout petits, minuscules, c'est normal, la lèvre est une petite surface. Vous avez même des fois qui sont un peu plus petits encore. Mais moi, c'est vrai que, après, tout dépend de la lèvre que vous avez, bien entendu. On part toujours sur la même idée. Voilà, nous, on a fait le tour des pinceaux. Alors maintenant, je vais vous dire exactement ce qu'il faut dans une trousse de base. Donc, dans une trousse de base, il vous faut quelque chose pour faire votre fond de teint. Alors, moi, évidemment, je vais choisir la mousse. Ensuite, quelque chose pour appliquer votre poudre. Donc, moi, j'aime bien les petits pinceaux. Mais vous pouvez partir par exemple sur ce genre de pinceau, voilà, pour faire la poudre sur l'ensemble du visage. Pour poser le bronzer, un pinceau plutôt un petit peu pointu. Pour faire le blush, moi c'est vrai que j'aime beaucoup celui-ci, le touffu là, de chez It Cosmetics, parce qu'il est quand même plutôt pas mal. Et puis pour appliquer l'highlighter, ce pinceau qui est souple et qui applique parfaitement bien le produit. Ça, on va dire, ce sont vos pinceaux de base. Sans oublier le pinceau pour la lenticerne. Maintenant, si vous n'avez pas de pinceau, vous pouvez très bien appliquer l'anticerne aussi au doigt. Alors, je vous rappelle, toujours en tapotant, pas en étirant la matière. Pour les yeux, idéalement, je vous propose donc ces quelques pinceaux. Vous avez un fluffy pour dégrader les couleurs. Vous allez avoir le petit fluffy, donc le grand fluffy, le petit, le pinceau boule, le pinceau crayon, qui est également très pratique, le pinceau plat et un pinceau biseauté. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, le mieux c'est d'acheter un kit. Je vous mettrai en barre d'infos mon kit Jessup. Moi, je trouve que franchement, c'est un super rapport qualité-prix. Et c'est un kit dupe des pinceaux de chez Zoeva. Maintenant qu'on a tous nos pinceaux, ça y est, on a enfin notre trousse. Oui. On n'est plus perdu parmi les méandres des pinceaux. On les entretient de quelle façon et à quel rythme surtout? Très bien, c'est une très bonne question, Béa. Merci de me l'avoir posée. En effet, il est important de bien entretenir ces pinceaux, d'une part parce qu'en général, on ne veut pas en racheter tous les mois. Donc, idéalement, il faut les nettoyer. Alors, on va vous dire, il faut les nettoyer dans l'idéal tous les soirs.
Mais bon, c'est vrai que tous les soirs, parfois, c'est un petit peu gavant. Je vous avouerai que je ne les nettoie pas tous les soirs. En tout cas, je nettoie pas tous les soirs mes pinceaux avec lesquels j'ai utilisé du fard à paupières. La plupart du temps, j'utilise donc cette éponge à pinceau. Elle est très pratique, elle permet vraiment d'enlever la poudre que vous avez dessus. Vous pouvez également utiliser par exemple une serviette en éponge. Maintenant, ce que je nettoie à chaque fois, et ça j'y tiens, c'est-à-dire que tous les produits que vous allez utiliser, les produits gras comme le fond de teint, comme les fards à paupières en crème, les fards à joues en crème, enfin tous les produits où vous avez de la matière grasse, il va falloir vraiment les nettoyer après chaque application. Valable pour mon éponge à teint, ça c'est important, autrement vous allez avoir des bactéries qui vont s'y mettre, et je nettoie mon pinceau anti-cerne. Alors pour nettoyer les éponges, l'idéal c'est d'utiliser ou du savon de Marseille ou bien du liquide vaisselle. Elle ne ressortira jamais propre. Là vous voyez, je l'ai lavé, mais il y a toujours des petites taches. Bon ben ça malheureusement il faut accepter que ça ne devienne pas nickel. Mais le fait de bien la nettoyer avec du savon de Marseille ou du liquide vaisselle, ça va déjà quand même enlever un maximum de tâches. Quand vous nettoyez votre éponge, n'oubliez pas de bien la rincer à l'eau claire. Et tant qu'il y a des résidus voilà, qui sortent, des résidus de fond de teint et autres, vous la pressez bien. Tant que tout ça n'est pas, que l'eau ne devient pas claire, vous continuez à bien la rincer surtout. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est une fois par mois, vous pouvez laver vos éponges à 30 degrés. Alors, je vous conseille de les nettoyer au préalable, comme je viens de vous l'expliquer, parce qu'autrement, ça risquerait d'endommager vos vêtements, de les tacher. Donc, si vous voulez les nettoyer à 30 degrés, une fois par mois, vous les mettez dans un petit sachet spécial de lavage et vous les nettoyez comme ça. Ça va permettre de bien enlever les saletés incrustées, bien que ça ne reviendra pas non plus nickel, il ne faut pas se leurrer. Et ça va permettre aussi de la désinfecter plus en profondeur. Autre astuce, vous pouvez la mettre dans un verre d'eau et la passer 30 secondes au micro-ondes. Pareil, ça va, entre guillemets, la stériliser. C'est une bonne indication pour le nettoyage des éponges. Les pinceaux, l'idéal c'est d'utiliser ce genre de petits pads en silicone avec des petits picots. Ça permet de bien nettoyer vos pinceaux. Soit vous mettez du liquide vaisselle ou du savon liquide de Marseille directement sur le pad. Après vous prenez vos pinceaux et vous frottez. Tant que l'eau est sale, vous continuez à frotter. Et dès que l'eau est claire, vous rincez et vous essuyez. En général, moi je prends une serviette éponge, j'essuie mon pinceau sur la serviette éponge et je la fais sécher. Donc je dépose à plat sur la serviette. Ne surtout pas déposer vos pinceaux dans un verre ou dans un bol, la tête en haut, pour la simple et bonne raison que l'eau qui pourrait ruisseler sur le manche de votre outil, l'eau pourrait endommager le manche qui est souvent en bois. Donc là, ça pourrait éclater, ça pourrait se fendre. Bon, bref, c'est un petit peu dommage de les abîmer comme ça. Surtout, vous les mettez bien à plat et vous laissez sécher à l'air libre. Voilà. Si vous êtes pressé, ou bien pour les pros, enfin moi en ce qui me concerne, quand je travaille, que j'ai plusieurs clientes à la suite, parfois je n'ai pas assez de pinceaux pour tout le monde. Donc ce que je fais, c'est que j'ai un petit spray nettoyant spécial professionnel qui va désinfecter et nettoyer le pinceau. Donc si vraiment vous êtes pressé, que vous voulez avoir un pinceau nickel, dans un Kleenex, vous vaporisez le spray sur le pinceau et après vous le nettoyez, et tant qu'il n'a pas retrouvé sa couleur originelle, c'est une solution alternative, mais petit conseil, ne le faites pas tous les jours, ça pourrait endommager vos pinceaux. Les poils tomberont un petit peu plus vite. Concernant les pinceaux poils naturels, une petite astuce aussi pour leur garder toute leur souplesse, c'est d'utiliser un shampoing doux. Voilà. Tout simplement, vu que c'est la même fibre que le cheveu, ça permet aux écailles d'être bien lissées. Absolument. Et bon, mais c'est vrai qu'en règle générale, on en trouve de moins en moins des pinceaux en poils naturels. Donc la plupart du temps, moi il m'en reste, mais ce sont des vieux que j'utilise quasiment plus. Je trouve que le poil naturel est parfois un peu plus rêche et plus difficile à entretenir qu'un pinceau en poil synthétique, où là, il y a de la douceur, on l'entretient super bien, quoi. C'est très simple. Dernière petite astuce, si vous utilisez vos pinceaux et qu'ensuite vous les mettez
dans un mug, comme moi je fais, là j'ai des pots comme ça. Si vous les laissez longtemps sans les utiliser, ils vont être à la poussière bien entendu. Donc évitez de les réutiliser avec la poussière dessus. Hein. Essayez de les épousseter ou alors d'utiliser donc le spray nettoyant pour les pinceaux afin de pouvoir enlever la poussière qui s'y serait collée. On espère que cette vidéo vous aura plu. Vous serez désormais incollable, j'en suis sûre, sur le choix de nos pinceaux. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà ce qu'il vous faut ou si vous manque des petites choses à rajouter à votre collection. Dans tous les cas, si la vidéo, vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à faire connaître autour de vous les quinquaddicts. Quoi qu'il en soit, ne partez pas sans nous avoir laissé un like et sans vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit rectangle rouge ici en bas et en actionnant la petite cloche afin d'être averti lors de nos prochaines publications. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre peau, prenez soin de vos pinceaux. On vous dit à très vite. Au revoir.